Faire ses comptes. Salut, très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo. Je vais partager avec vous ma passion pour le budget, les économies, la finance, les astuces pour dépenser moins, l'épargne et les investissements que je fais. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous pour ne rater aucune de mes vidéos. Cliquez également sur la cloche pour savoir quand je publie et surtout n'hésitez pas à commenter. Faire ses comptes. Faire ses comptes est une démarche indispensable afin de bien gérer son budget. Cela permet de visualiser ce dont on dispose, savoir combien on doit économiser pour financer tel ou tel achat, et surtout éviter d'être à découvert en prévoyant les dépenses à venir. Mais comment faire ses comptes de manière efficace? Selon les gens et le profil, plusieurs systèmes existent. L'intérêt de faire ses comptes. Pour réussir à faire ses comptes dans la durée et ne pas abandonner en chemin, il faut d'abord savoir à quoi peut servir cet exercice qui a priori n'a rien de très excitant. Et pourtant faire ses comptes n'est pas forcément aussi rébarbatif qu'on le pense, notamment grâce aux nouveaux outils. Et oui, cela ne rime pas forcément avec tableur ou Excel ou encore cahier de notes, mais si ces systèmes restent tout à fait pertinents. Mais surtout, faire ses comptes va permettre de bien gérer son compte bancaire. Savoir en totalité combien on possède, déterminer combien on peut épargner chaque mois, et en fonction pouvoir réaliser des projets. Mettre davantage d'argent de côté en optimisant ses dépenses et en créant des objectifs. Éviter le découvert bancaire. Effectuer des économies en réduisant certains postes de dépenses ou en résiliant des abonnements dont on se rend compte qu'on n'a plus besoin. Envisager plus sereinement l'avenir. On sait ce qu'on a et on peut faire face plus efficacement à la crise. Être au clair avec ses finances permet d'être plus serein au quotidien. Alors, comment faire ses comptes? Faire ses comptes doit permettre de mettre en évidence plusieurs éléments. Le total des dépenses effectuées chaque mois, le montant des dépenses pour chaque catégorie, pour chaque mois, comme le logement, l'alimentation, l'habillement, les sorties, les cadeaux, le transport, la voiture. À vous de créer les catégories dont vous avez besoin. La différence entre les revenus et les dépenses totales, afin de savoir combien on économise chaque mois. Une fois qu'on en a fait ses comptes, il faut analyser les données. Par exemple, faire ses comptes permet de déterminer combien l'on paye dans chaque catégorie et de se demander quel poste de dépense peut être réduit. Faire ses comptes permet peut-être de réaliser ce que l'on fait comme petite course par semaine et que le montant final est plus élevé que ce que l'on pensait. Il faudra donc changer ses habitudes pour baisser ses dépenses et économiser davantage. Pour bien analyser, il est possible d'utiliser différents outils. Les outils pour faire ses comptes. Avant de commencer à faire ses comptes, il faut d'abord s'organiser. Et là, tout dépend du consommateur. Certains préféreront utiliser les dernières technologies comme les applications, tandis que d'autres se contenteront d'un carnet simple ou d'un tableur Excel. Il faut savoir que quel que soit l'outil, le principe sera ensuite le même. Bien séparer les revenus et les dépenses, catégoriser les dépenses pour savoir combien on paye pour chacun, distinguer les prélèvements indispensables. Simplement, c'est le support qui change, ainsi que le rendu. Avec un tableau Excel, il est possible de tracer soi-même des courbes, par exemple, pour voir l'évolution du montant de son épargne et du solde de son compte bancaire. Parmi les différents outils, on trouve donc le carnet papier, qui sera l'outil idéal pour faire ses comptes pour les adeptes du papier. Tracer des lignes, écrire avec des couleurs différentes, faire des additions. Les habitués du bullet journal aimeront sans doute l'aspect visuel et matériel de la chose. L'inconvénient, c'est que cela prend du temps, puisqu'il faut reporter ses dépenses à la main puis tout calculer. Sur le carnet, il faut tracer différentes colonnes. Voici un exemple des colonnes possibles. Colonne date, objet donc avec le nom du magasin par exemple, la catégorie de dépenses. Débit, c'est-à-dire les dépenses, savoir si c'est par carte bancaire, virement, prélèvement ou chèque. Case crédit, les sommes entrantes. Solde. D'ailleurs, il existe dans le commerce des cahiers de compte avec des colonnes déjà tracées. Il est possible, en parallèle, de consacrer une page au bilan mensuel. Chaque mois, le client ajoute le total des dépenses et revenus. Cela permet de mieux visualiser l'évolution d'un mois par rapport à l'autre. L'application TutoBank peut faire son bilan financier. TutoBank est une application qui permet de connecter ses comptes et de consulter toutes ses dépenses
ainsi que de les catégoriser. Mais ce n'est pas tout. TutoBank permet de faire un bilan financier complet afin d'évaluer sa santé financière. Combien devez-vous avoir d'épargne? Où placer votre argent selon votre profil? Comment pourriez-vous emprunter? Votre prêt actuel est-il compétitif ou devez-vous le renégocier? TutoBank identifie également toutes les charges récurrentes du consommateur et propose des alternatives pour payer moins cher. Gaz, électricité, assurance auto, assurance habitation, forfait mobile, box internet. Changer de fournisseur peut parfois permettre de réaliser de belles économies et gagner du pouvoir d'achat. Ou alors, tu peux utiliser le carnet, le tableur Excel ou un autre logiciel de tableur. Utiliser un logiciel tableur sur son ordinateur facilite la démarche. On peut aisément changer un chiffre et réaliser des calculs facilement. Tracer des courbes pour voir l'évolution de ses dépenses par catégorie. Problème, là aussi, il faut tout reporter manuellement, à moins que votre banque propose un export de vos relevés de compte autrement qu'en PDF. On peut aussi utiliser, à part le tableur et le carnet, l'application de sa banque. L'outil suivant pour faire ses comptes est évident. Il s'agit de l'application de sa banque. La plupart des établissements bancaires proposent en effet une application où le client pourra visualiser tous les produits qu'il détient dans cette banque ainsi que ses transactions. Si les choses sont bien faites, l'application proposera de catégoriser les dépenses. Ainsi, le consommateur peut voir quels sont les postes principaux de dépenses. L'application de la banque seule n'est cependant pas suffisante en général car elle manque de données. Par exemple, elle ne calculera pas d'elle-même combien le client a économisé ce mois-ci ou combien il lui manque pour payer ses vacances prochaines. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, on se retrouve très bientôt. À tout bientôt.